Aujourd'hui, pour ce troisième dimanche, l'Évangile nous dit « Jésus monte à Jérusalem ». Il y a toujours un mouvement. Si dimanche dernier, Jésus choisissait 3 de ses disciples, mais dans cet Évangile, on parlait des disciples. Sans doute, il y avait les 12 qui étaient avec lui. Et en arrivant au temple, il a vu qu'il y a des commerces. Mais il y avait beaucoup de choses. Ce n'est pas n'importe quel moment. On a tout de suite au début, comme la Pâque juive était proche. Oui. La Pâque juive, c'est un grand moment dans l'année pour les Juifs. C'est extrêmement important. C'est comme nous, Pâques. Oui. Et mon Dieu, ce qu'il voit est encore plus terrible pour lui. Et Jésus, c'est le temple de son Père. Je pense que tout de suite, on est mis au parfum. Comme la Pâque juive était proche, c'est sûr, il monta à Jérusalem. Il monte à Jérusalem parce qu'on voit que Jésus monte pendant 3 fois, pendant les 3 ans de sa vie publique, il monte à Jérusalem. Moi, je trouve que c'est intéressant que vous fassiez les liens avec la transfiguration. Tout à fait. Parce que c'est vraiment, ils montent tous les deux, mais c'est vraiment, la transfiguration, c'est un groupe très intime, juste les amis intimes, et puis il se passe quelque chose qui se voit à l'extérieur, mais de très intérieur aussi, quand il se transfigure. Et là, c'est complètement le contraire. En fait, c'est le temple avec les animaux, les marchands, c'est en gros chaos avec beaucoup de personnes, et avec ça, on voit le contraste entre les deux. C'est vrai. Ouais. Moi, ce qui m'a frappé beaucoup cette fois, c'est la violence de l'épisode. Oui. C'est la première fois qu'on voit Jésus violent. Il a déjà été en parole assez dur avec les pharisiens, les scribes et tout ça. Mais là, c'est en acte. Il fait un fouet avec des cordes, il leur tape dessus, il fait sortir les... On voit très bien qu'il renverse les comptoirs et tout. Et c'est assez choquant dans l'image qu'on se fait de Jésus de voir ça. Et puis après, du coup, je me suis dit, mais quelle signification ça a pour moi? Et je me suis dit, finalement, il luttait contre l'hypocrisie de ces marchands du temple, contre les sacrifices extérieurs et qui ne sont pas du cœur. Et nous, pendant le carême, c'est ce qu'on a à faire, le grand ménage dans notre cœur pour pouvoir aller à l'essentiel. Parce que l'essentiel, il n'était pas dans les sacrifices et dans le commerce. Et nous, on a sûrement beaucoup d'hypocrisie en nous et du ménage à faire pour chasser tout ce qui nous empêche d'aller à la source de Christ. Oui, oui. C'est comme un fouet. On a besoin de ce fouet-là pendant ce carême pour nettoyer notre intérieur. Oui. C'est vrai. Parce que, Jésus rebelle, franchement, on le voit que là. Oui. On a l'image de Jésus miséricordieux et tout ça. Mais là, c'est quand même... là, il est viril. Enfin, mais si on entend l'Évangile qui nous dit que les disciples se rappelèrent qu'il est écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment ». C'est-à-dire, il est tourmenté. Il y a quelque chose qui passe à l'intérieur même de Jésus parce qu'il a vu quelque chose qui n'allait pas. Puisque le temple, c'est le lieu idéal pour rencontrer Dieu. De même pour la montagne. Quand on va à la montagne, c'est pour prier. C'est un moment silencieux. Parce que le temple, c'est un haut lieu pour parler avec Dieu, pour rencontrer Dieu, pour avoir une intimité avec Dieu. Et il voit qu'on transforme ce temple en un véritable marché, en un véritable commerce. Il est tourmenté devant une telle situation. Après la transfiguration, comme vous disiez, après la transfiguration où il a vécu une expérience absolument extraordinaire, peut-être il a pris encore plus conscience
de sa divinité avec la transfiguration. Et là, il était encore plus profondément choqué de voir ce que faisaient les gens dans le temple de son père, en fait. C'est bien de faire le... Elle fait le lien, oui, c'est vrai. Vous voyez d'autres choses? Ce que je ressens, c'est l'expression d'une énergie de vie, une énergie vitale. Et que, je dirais, il s'est mis en colère. Mais que la colère, la colère, elle est humaine. Voilà, c'est humain. Ouais. Et ça dépend ce qu'on en fait. C'est une énergie de vie. Et après, il faut discerner. Et effectivement, il faut nettoyer, il faut... Et quand vous lisez aussi, quand vous lisez l'Ancien Testament, Dieu se met en colère aussi. Parce qu'il voit que son peuple adore les veaux d'or, les faux dieux. Il se met en colère devant une telle attitude parce que Dieu disait toujours, souviens-toi que tu as été esclave en Égypte et tu as été libéré par moi. Et voilà, tu te mets dans une situation pour adorer les veaux d'or et Dieu se met souvent en colère. Je dis tous de chasser les gens, mais que le temple, quand Jésus parle du temple, c'est du temple intérieur dont il parle. Donc les gens ne comprennent pas. Et pour eux, ils n'ont pas l'impression de faire un sacrilège en se mettant autour du temple qui est un lieu sacré. C'est un sanctuaire. Et quand on vient dans ce sanctuaire, dans les églises, c'est nos petits temples à nous que l'on amène et que l'on ouvre au Seigneur. Mais comment comprenez-vous cette question des Juifs? Oui. Quel signe pour nous montrer que ce que tu fais, c'est bien? Donne-nous un signe. Quelle était la réponse de Jésus? Donne-nous un signe. Détruisez le sanctuaire. Et en 3 jours, je le relèverai. Mais pour vous, ça veut dire quoi? En 3 jours. C'est entre vendredi saint et Pâques. La passion de Jésus et à sa résurrection. Comme il monte au temple de Jérusalem, il sait que les choses vont se passer. Et il ne peut pas s'empêcher de dire des trucs. Je le relèverai dans 3 jours. Mais souvent. Il appelle à sa passion et à sa résurrection. C'est vrai. Mais les Juifs, ça peuvent penser au signe de Jonas. Le signe de Jonas. À un moment donné, donnez-moi un signe, je n'aurai que le signe de Jonas. C'est-à-dire quand il a été dans les entrailles de la baleine pendant 3 jours. Oui. Mais pourquoi aussi Jésus, quand on lui demande un signe, il ne donne pas le signe? Parce qu'il y a quelque chose derrière. Oui. Souvent, il a dit il y a des signes déjà. Il y a le signe de Jonas dans les autres évangiles. Il y a d'autres signes. Oui, mais l'homme a du mal à voir. Oui. Parce qu'il pouvait donner un signe. Rapidement, il pouvait donner un signe aux Juifs. Il en a déjà donné plein des signes. Oui, mais... Les guérisons, il en a donné plein des signes. Non, c'était juste pour dire qu'il pouvait donner un signe sur le champ. Mais il a dit que, voilà, c'est sa résurrection. Détruisez ce temple, je le rebâtirai dans 3 jours. Mais Jésus veut de dire, le vrai temple, c'est lui. Il ne faut pas se fixer sur ce bâtiment-là, il faut se fixer à lui, sur lui-même. Ils ne sont pas prêts à entendre. Ils ne sont pas prêts à entendre. D'ailleurs, quand on voit la suite du texte, ses disciples se rappelèrent, quand il se réveilla d'entre les morts, qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'écriture. Ça veut dire qu'avant, ils n'y avaient pas cru, en fait. C'est vrai. Mais dans l'évangile, on ne comprend pas tout de suite. Il faut du temps, il faut un cheminement. Parce que même dans certaines paraboles, quand Jésus parle en parabole, il est obligé d'aller
à huis clos avec les disciples pour en discuter davantage. Parce qu'ils ne comprenaient pas tout. Il faut un chemin. C'est après coup, on dit, ah, ouais. Même pour l'évangile dimanche dernier, ils ne comprenaient pas tout. Mais ils comprendront plus tard, à la résurrection. Et même Marie, quand elle cherche son fils, il est dans le temple, dans la maison de son père, elle n'a pas compris, elle met tout dans son cœur. Dans son cœur. Et elle ne comprend pas ce qu'il fait. Quoi. Chez nous, on a les Écritures, mais ce n'est pas pour ça qu'on comprend. On ne comprend pas tout non plus. C'est ce que je Oui. dis. Et pourtant, on a tout l'Évangile. On sait bien qu'il est ressuscité. Parfait. Oui, nous on est d'autant moins pardonnable qu'on a toutes les preuves de l'existence de Dieu et de ce qu'il nous apporte. Et on ne croit pas, je dis finalement, moi je les admire, tous ces peuples qui ont cru en lui de façon spontanée. Les apôtres en particulier, qui l'ont suivi, comme ça je me dis, est-ce que moi j'aurais été capable de le faire? Certainement pas, hein. On a besoin de nous. Jésus, des preuves. oui, Jésus a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu aussi. Exactement. Parce que nous, on ne voit pas tout, mais on croit. Mais la foi, on n'a pas la foi une fois pour toutes. La foi, c'est un cheminement. Et dans la foi, il y a des épreuves. Et c'est le moment difficile qu'on va voir, est-ce qu'on tient jusqu'au bout. Et dans la prière qu'on fait tout le temps, on dit, Seigneur aussi, donne-nous la foi. On dit comme le centurion aussi, viens au secours de notre manque de foi. Il faut prier pour avoir cette foi. Il faut prier l'Esprit Saint pour avoir la foi en Dieu. Dans ce cas-là, c'est une adhésion. Ça veut dire pas forcément tout comprendre, mais à partir du moment où on a la foi, on fait confiance, Oui. sans forcément tout comprendre. Et c'est un cheminement. Là, je crois que c'est important. J'insiste beaucoup sur le thème de maison, demeure. Pour Jésus, c'est quoi? Pour vous? Une maison, c'est là où les gens habitent, où on accueille et où on est accueilli. C'est un lieu plus ou moins fermé. Il ne faut pas qu'il soit fermé, mais ça veut dire qu'on est attendu. On ne rentre pas dans une maison vide. Et Jésus nous y attend et on est appelé à y aller en nombre, faire communauté. Et dimanche dernier, vous avez vu, pour la transfiguration, il y avait Moïse et Élie, qui représentent l'Ancien Testament. On parlait de l'écriture. Et aujourd'hui, on met l'accent sur l'écriture. Qu'est-ce que cela évoque pour nous, pour vous, l'écriture dont on parle dans l'Évangile? Et croire à l'écriture, c'est aussi en vivre. C'est la rendre vivante, l'écriture, sinon elle tombe à plat. L'écriture, il faut qu'elle rentre dans notre cœur, parce que sinon, c'est un livre comme un autre autrement. Et j'aime bien l'image de tout à l'heure, quand on a parlé de Jésus qui envoie balayer la Toussaint et que pour nous, en période de carême, c'est l'époque du grand ménage intérieur. Oui. Et je pense que ça nous porte à nous remettre en question, à refaire le chemin de notre vie, de comment on peut balayer toutes ces poussières qui nous encombrent et comment pouvoir arriver auprès de Dieu sans tous ces fardeaux qui nous gênent. Mais aussi, quand on parle de commerce, on voit l'argent. Vous voyez que l'argent prend une place importante dans la société. L'argent, on dit l'argent ne fait pas le bonheur, mais beaucoup de monde court vers l'argent.
Mais pour nous chrétiens, en ce moment de carême, quand on parle de l'argent, du commerce, qu'est-ce que cela évoque pour nous en ce temps de carême? Quelle place qu'on doit donner à l'argent, aux biens, au commerce, tout ça, etc. Et c'est assez curieux parce que dans ce temple, on dirait qu'il n'y a que des marchands. Il n'y a pas du tout un endroit pour la prière. C'est transformé complètement en maison de commerce. Il y a des lieux pèlerinage qu'on a peut-être en France, dans d'autres pays. Et il y a tellement de commerce. On ne pense pas à l'essentiel. On risque de tomber dans le commerce. On achète des choses, on achète des bijoux. Et puis on oublie d'aller aux différentes prières, aux différents lieux de prière dans ce lieu-là. Parce qu'il y a... Vous allez, par exemple, quand vous allez à Lourdes, avant d'arriver à la grotte, vous traversez tout un quartier de magasins. Tout à fait. Pensez tout à fait. Ah oui, tout à fait. Une autre chose. Ce texte oppose vraiment l'attitude qui consiste à un attachement à l'argent, au commerce, et l'accès au Père, l'accès à Dieu. Et je pense que si les Juifs, les interlocuteurs de Jésus, donc les Juifs, il ne veut pas leur donner de signes, c'est probablement parce que comme le riche avec Lazare, il ne serait pas capable de le recevoir, que l'argent les aveugle, que le commerce les biens, et que c'est en ça que ça nous concerne, que tout ce qui est matériel peut être un obstacle suivant la place que ça prend par rapport au spirituel, par rapport à la place de Dieu dans nos vies. Ça prend trop de place. Oui. C'est pour ça qu'il faut... À la fin, regarde la fin, Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, Oui. parce qu'il les connaissait tous. Mais comment vous avez appréhendé ça? Parce que Jésus était un petit peu perplexe par rapport aux gens. Bon, oui. Même si on dit à la fin, eh bien, beaucoup crurent en son nom. À la vue des signes qu'il accomplissait, Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Parce que Jésus est un petit peu méfiant. Oui. Parce qu'il sait bien que les gens, ils ne sont pas tout à fait honnêtes. Parce qu'ils font semblant parfois, mais ils ne croient pas de façon totale. Ils se mettent totalement à Jésus. C'est la raison pour laquelle le temps de carême nous invite à nous tourner vers l'essentiel. En fait, en achetant, en vendant dans les colombes et tout ça, des sacrifices, ils s'achetaient les bonnes grâces de Dieu. Ils étaient complètement à côté de la plaque en faisant ça. Et quand il dit il connaissait ce qu'il y a dans l'homme, il ne dit pas il connaissait ce qu'il y a en eux, à ceux qui étaient dans le temple, mais dans l'homme, ça veut dire qu'on est tous comme ça. Tous comme ça, oui. C'est l'homme en général. C'est l'homme. Oui. Voilà. Donc il faut qu'on se regarde. Voilà. Là, Jésus quand même est très en colère parce qu'on défigure la maison de son Père. Et donc cette maison qui est ouverte à toutes les prières de toutes les nations est défigurée. Et c'est vrai que le respect d'un lieu porte à la méditation. Et que de mettre tout autour que soi-même, donc, comme on disait à Lourdes et tout ça, c'est important de respecter les lieux de culte, quels qu'ils soient, parce que c'est ce qui amène à la prière et à la méditation. Mais si on vient au sacrement, parce que les sacrements tels que baptême, mariage, confirmation et d'autres peuvent nous ramener à une idée de commerce mercantiliste aussi. Parce que comment ça peut nous aider à aller à l'essentiel? Parce que
la fille ou bien le petit garçon qui fait sa première communion, eh bien, il faut l'aider à aller à l'essentiel. Parce que souvent, ce qui nous préoccupe aussi, c'est peut-être les cadeaux. Par exemple pour le mariage, c'est un sacrement. On va vivre pour la vie. Mais on risque de tomber à un banquet. C'est le banquet qui intéresse tout le monde. Parce qu'il faut faire attention aussi, et souvent, les gens ils préparent beaucoup de choses. Pour la salle, ils vont voir la mairie, ils vont voir les restaurateurs. Mais pour l'église, ils ont laissé un petit temps, à la dernière minute. Alors qu'il faut ramener à l'essentiel. Je ne sais pas si vous voyez ce que je voudrais dire. C'est pareil pour Noël, avec les cadeaux de Noël qui passent avant la signification même de la fête de Noël. C'est vrai. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que vous voulez aborder, que je n'ai pas pu aborder dans le texte. Sur le fait que le Christ soit violent, c'est plus une question. Le texte ne dit pas qu'il est ou de la haine, ou ni même la parole de condamnation, c'est quand même vous avez fait de la maison de mon père une maison de commerce, mais à aucun moment il ne leur dit qu'ils sont condamnés, que il y a quand même effectivement le fouet qui interpelle. Il renverse. Et il renverse. Oui, mais c'est logique, il renverse. Je veux dire, c'est vrai que c'est un acte de violence, mais est-ce qu'il les a condamnés? Est-ce qu'on peut dire que c'est très symbolique? Est-ce qu'on peut dire Jésus est violent parce qu'il a fait ça? Parce que sitôt à cette époque, dans notre pays, il ne faut pas toucher l'enfant. Il ne faut pas taper l'enfant. Mais si on lit ça devant les responsables du pays, oh là là, Jésus est violent, alors qu'on ne doit pas fouetter les gens. Qu'est-ce qu'on va dire à cette attitude de Jésus parce que le symbolisme du fouet, c'est pour dire qu'il faut balayer notre intérieur. Parce que c'est très symbolique. Il faut fouetter tout ce qui est mauvais dans l'homme. Il faut chasser les démons d'individualisme. Tout pour moi et rien pour l'autre. Et un fouet qui balaie notre mental pour nous conduire à l'essentiel. Parce que Jésus, c'est le côté l'homme, parce que tout homme est appelé à être en colère. Vous mettez en colère des fois. Hein? Non? C'est juste pour dire Jésus, il est totalement homme. C'est pas parce qu'il est totalement homme, en étant totalement homme et totalement Dieu. Quand il est totalement homme, il est totalement Dieu en même temps. Parce qu'à travers lui, qui se met en colère, Dieu se met en colère contre les exactions dans le temple, le commerce dans le temple, les échanges, tout pour balayer notre intérieur. Mais pour que Dieu puisse avoir une place à l'intérieur de nous, il faut que l'intérieur soit belle et propre pour qu'il puisse entrer. Et il veut nous dire aussi que le temple, ce bâtiment qu'on voit là, c'est des pierres sur pierres. Parce qu'il a parlé des pierres, c'est des pierres sur pierres, un jour ça va tomber. Mais le véritable temple, c'est lui. Parce que on dit dans cet évangile, les gens ne comprenaient pas tout, mais après sa résurrection, ils ont compris pourquoi Jésus a fait cela
pourquoi Jésus avait telle ou telle attitude. Parce que on dit Jésus tapait les gens, il avait un fouet, il chassait les gens, mais il chassait aussi les mauvais sentiments. Il nous interpelle aussi. Oui. Il n'était peut-être pas si violent que ça. Faire sortir les animaux, il fallait bien avoir un fouet. Mais il n'est pas dit du tout qu'il a frappé les marchands. Oui, très important. En fait, il a chassé le commerce. Il n'a peut-être pas été si violent que ça avec les marchands. Alors qu'il l'ait ressenti comme quelque chose de violent parce qu'on les chassait, peut-être. Mais c'était pas une violence physique. On peut se mettre en colère contre un enfant qui se conduit très mal. Ouais. C'est pas un péché. Non, c'est pas un Donc péché. on peut dire, oh mais non, Jésus il se met en colère, c'est pas bien. Comment Non, ça se fait, c'est pas Jésus, un il se met en péché. colère. Non. Au contraire, il faut se mettre en colère des fois. Oui, par moment, il faut vraiment se mettre en colère contre ce qui est mal devant un enfant, on peut avoir des réactions. Et parfois dans la vie, si on ne se met pas en colère des fois, eh bien, on a une tendance pour dire il faut craindre, il faut se méfier de cette personne. Et moi, je mets ça, il ne me donne pas du tout l'impression d'être méchant, là, Jésus. Pour moi, c'est de l'exaspération spontanée en voyant qu'on détruit l'image de ce temple et qu'on dévie le sens de ce que son père veut qu'il soit Il établi. a quand même fabriqué un fouet avec une corde. Oui, mais moi je pense que quand on est en colère, on va vite. Elle veut dire quelque chose. Je pose la question, est-ce que c'est mal de vendre à l'intérieur de la maison Oui, c'est parce qu'on transforme. C'est comme si à l'intérieur de l'église, on vend toutes choses, des bœufs, tout ça. Parce que, et on dit chez les Juifs, c'est le temple. Mais pour nous, c'est l'église. Oui, bien sûr. Parce que le temple, c'est un haut lieu. Parce qu'on ne va pas dans le temple tout le temps. C'est comme un lieu de pèlerinage. On va dans le temple une ou deux fois l'an. Parce que c'est pour la fête de Pâques, tout ça. Et là, les gens, ils en profitent pour faire du commerce, pour faire tout. Oui, pour faire tout. On ne peut pas penser Mais quelque chose comme étant justement une conversion pour eux. c'est une conversion, oui. Parce que pour eux, dans leur tête, c'était tout à fait normal. Parce qu'on le faisait, ça fait longtemps. Mais Jésus veut donner un autre regard. Si on dit c'est un temps pour prier, on ne peut pas faire du commerce. Quand on fait du commerce, il y a du bruit, il y a le va-et-vient. On se fixe sur le commerce, sur les bœufs, sur les colombes, les changeurs, tout ça. On n'est pas allé à l'essentiel. Jésus veut les ramener à l'essentiel. Ce n'est pas le lieu idéal pour faire du commerce. C'est le lieu de la prière, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Quand Jésus est né, Oui, la sœur, oui. quand Jésus est né, il a été présenté par ses parents et ils allaient offrir des petites colombes. Ouais. Dans le temple, oui. Dans le temple. Oui, mais ils c'était. ont offert. Est-ce que on vendait les colombes dans le temple? Mais parce que ils ont amené. ils ont amené. Ils ont amené de l'extérieur. Parce que là, c'est à l'intérieur du temple. Ça permettra peut-être aux personnes qui sont en train de vendre de se convertir. C'est ça, oui. Et effectivement, de changer le regard, aller à l'essentiel. Ce n'est pas le lieu pour faire du commerce. Parce que peut-être ils avaient animé de bonne foi. Oui, moi je pense qu'ils étaient de bonne foi. Ils avaient animé de bonne foi. Oui, surtout qu'ils étaient obligés de changer. Il y a une sœur qui veut nous dire quelque chose. Mais il y a aussi, il dit aux marchands des colombes, donc enlever cela d'ici. Moi, je pense que quand Jésus est arrivé dans le temple, surtout, il s'est fixé sur les responsables, parce qu'ils connaissent bien la loi. Ils connaissaient bien la loi, ils savaient tout. Mais ils se sont laissés envahir par l'argent, au lieu qu'ils montrent aux autres la Oui. Voilà. Moi, je pense que Jésus regardait surtout les responsables, les prêtres, les pharisiens qui connaissent bien la loi. Oui, tout à fait. Ils ont transformé cette loi. Ils ont tourné la loi. Voilà. Ouais. On va écouter. Et ici, se rappeler qu'il est écrit.
l'amour de ta maison fera mon tourment. Tout à fait. Moi, ce qui me frappe, c'est que quand on arrive à l'église, à la messe, dimanche, notre église, c'est un peu de foi, calme, court. Et on se tait, on ne prête qu'à l'hôtel. Mais le petit recueillement qu'il nous faut pour nous mettre en état de pouvoir suivre une Eucharistie, c'est quelque chose de grand et de sérieux et qui demande quand même beaucoup de respect, d'attention pour ce qui va se passer. Tout à fait. Ah oui, moi je suis complètement d'accord. Le respect de la maison de Dieu, le respect de l'endroit où on célèbre est vraiment très important. Tout à fait. Moi aussi, avec mes petits-enfants, quand on rentre dans l'église, je leur dis chut, Jésus, il est là, au tabernacle, il est là. On fait silence, on marche doucement. Or, il y a plein de gens qui vont à toute vitesse, qui crient, enfin qui parlent, c'est très, 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 très gênant ça. D'un Bon. autre côté, c'est plutôt positif. Ben, vivant, je ne sais pas si c'est vivant. Les frères sont pas contents de se retrouver. Quand on se retrouve entre frères et qu'on est content de se retrouver, la communauté. Oui, c'est ça aussi, mais il faut aussi respecter ce lieu-là. Parce qu'on peut toujours discuter dehors à la sortie, mais bon. Mais il y a certains lieux où on peut animer par le chant, on peut faire des gestes, mais... Ça, c'est autre chose. Ça, c'est la célébration. Oui, c'est la quand on rentre célébration. dans le temple, on vient d'abord dire bonjour à celui qui nous accueille. Voilà. C'est le Seigneur, c'est Jésus qui est là, avant de s'adresser aux autres. Vous vous rappelez, dimanche dernier, et à la montagne, Pierre disait à Jésus, on peut rester ici. C'est bien. Quand il fait beau, on va bâtir 3 maisons. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. De même, vous voyez le partage. C'est intéressant, on veut rester, mais l'heure avance.